et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, d'intimité, 2 heures de partage pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur et me poser toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, si vous souhaitez réagir aux propos tenus à l'antenne, exprimer votre point de vue, dialoguer avec un auditeur, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou taper nuit, suivi de votre message et envoyer le tout au 7 21 21. 39 21, je vous attends. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais pas être très originale si je vous dis que je suis un petit peu demie passée à l'antenne et puis que je suis pareil une fervente de vos émissions depuis plusieurs années. Mais ça fait toujours plaisir à entendre, donc je vous remercie ma chère Patricia. Mais je comprends, oui, c'est toujours un peu difficile. En plus, vous démarrez l'émission, mais oui. Bon, il faut se dire qu'on est entre nous, enfin presque, et puis que ceux qui nous écoutent sont bienveillants, hein, donc oui, plutôt là pour l'occasion de le constater. Voilà, plutôt pour vous soutenir, vous aider, vous donner des conseils, peut-être qu'ils vont se retrouver dans votre histoire et pourront, je sais pas, vous donner quelques pistes à suivre, ou on ne sait jamais. Avec plaisir, oui. Donc je me lance. Donc je vous appelle ce soir parce que vendredi, donc la semaine dernière, j'ai découvert par hasard que mon conjoint était inscrit sur un site de rencontre. Donc soit pour chatter, téléphoner et plus si affinité apparemment, enfin possibilité de rencontre discrète. Ah oui. Voilà quoi. Donc oui. Je suis sonnée. Oui, je comprends, oui. Comment dire, notre relation, c'est vrai que c'est compliqué pour moi depuis quelques années. Oh là là, faudra tout raconter, ça va être long. Non, on va essayer de. Vous êtes mariée avec Non, pas mariée. Vous vivez en couple depuis longtemps, puisque vous me dites déjà depuis quelques années. Ça fait combien de temps? C'était assez chaotique. Officiellement, on est ensemble depuis 2000. Hein. Oui. Nous sommes ensemble depuis 95, 96 avec des séparations. Il s'est enfui 2 fois. Et puis la 3e fois, et après une fuite loin à l'étranger, après avoir, je pense, mûri et tout ça. Donc depuis 99-2000, on est ensemble et nous avons 2 enfants. Donc, ah oui. Oui. Donc c'est une relation sérieuse. Voilà. C'est fort, hein, le mot fuite. Vous voyez, vous dites pas il est parti, vous l'avez vraiment vécu comme tel. Complètement, oui. Qu'est-ce qu'il fuyait selon vous? Apparemment, je lui dis assez rapidement que je l'aimais et en plus, dans une circonstance complètement volontaire de ma part, il a été amené à connaître mes parents. Donc donc je pense que d'après ce que j'ai compris moi de ces relations précédentes, il n'y avait pas eu des histoires sérieuses. Donc je pense qu'il a eu peur de ça. Oui. C'est que voilà quoi. Donc la première fois, il est venu passer un week-end avec moi. Je pensais que c'était un week-end qu'on allait passer en amoureux. Et puis en fait, quand à la fin du week-end, il m'a dit au revoir quoi. Je peux pas, mais sans explication. C'est vraiment après qu'il m'a parlé de tout ça. Puis la deuxième fois, j'ai même pas compris. C'était le service militaire. Je crois qu'il est pas très bien non plus. Ça se passait pas très bien. Donc il a préféré couper les ponts. Bon, moi, je me suis arrangée pour lui écrire en fait tous les jours et puis le soutenir et lui changer en fait, lui aérer la tête en fait. Et il est revenu et Puis la 3e fois, parce qu'il y en a eu 3 en fait. Hein. Et la 3e fois, c'est moi qui allais pas très bien en fait. Je n'avais plus de travail. Hein.
Je me plaisais pas du tout là où on habitait. Donc j'ai un petit peu, je me suis un petit peu fanée, voilà, j'étais pas très très bien, moi j'allais pas bien quoi, pas bien du tout. Notre cercle amical c'est pareil, j'avais des problèmes avec son meilleur ami, ça allait pas, enfin bon bref, Oui. moi j'allais pas bien, donc il est allé voir, il est allé voir ailleurs déjà, enfin même si ça n'a pas été très très sérieux, enfin ce qui est embêtant dans l'histoire c'est que c'était une collègue de travail qui se faisait passer pour une copine déjà, enfin qui était une copine à la base quoi. Donc déjà là, ça m'a fait très très mal. Mais bon, malgré ça, je tenais encore très très fort à lui. Et en plus, il est parti travailler, il a changé de société, il est parti travailler à l'autre bout du monde. Donc c'était d'autant plus dur parce que cette histoire, je l'ai appris après en fait. Il a cassé sans m'expliquer pourquoi. Avec en fait, elle. il était déjà parti à l'étranger quand du jour au lendemain, il m'a annoncé que c'était fini, quoi. Donc, ça a déjà été très très brutal à chaque fois. Mais à chaque fois, il est revenu, hein. C'est quand même le point positif. C'est-à-dire qu'il s'est enfui peut-être, certes, mais il est revenu vers vous. Donc, j'ai essayé en tout cas. Moi, vous avez essayé, mais en même temps, vous savez. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr. Après, vous savez, Patricia, quelqu'un qui veut vraiment partir, on peut tout essayer, hein. Même la magie, les marabouts et tout, ça marche pas, hein. Donc bon, vous voyez. Oui. Donc bon, s'il est revenu, c'est qu'il avait de bonnes raisons de revenir vers vous. Bien sûr, oui. Bon, alors là, vous découvrez ça. Alors vous semblez dire que depuis quelque temps, il y a un peu de tension, il y a un peu de. Il n'y a pas de tension. C'est pas des tensions. Non, au contraire, non. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Vous en avez parlé avec lui. Ah oui, je lui ai dit. D'accord, tout de suite. J'étais pas bien. Oui. Non. Ah bah oui, non, je suis rentrée dans le vif du sujet. D'accord. Voilà. Il m'a dit que voilà, enfin que tout allait. C'est vrai que depuis quelques semaines, ça allait vraiment bien entre nous, quoi. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait eu une conversation avec un échange avec une personne, pas ce week-end, mais le week-end d'avant. C'est-à-dire que moi, je travaille le week-end. Oui. Et il profitait, voilà, du fait que j'étais pas là pour. Enfin, en même temps, il n'a pas le choix. Mais c'est le fait de dire que tout va bien et à côté de ça, d'aller discuter. De prendre contact avec ces personnes qui vous perturbent, oui, c'est de fait qui me perturbent, entre autres, et que je comprends pas. Comment alors il en a parlé lui de cela, enfin puisque vous l'avez interrogé là-dessus au fond, il vous renvoie que non, tout va bien et il a nié au départ forcément que c'était de la pub, voilà. Et puis après j'ai vu que je suis vraiment moi rentrée dans les détails et que je suis allée fouiller, hein, parce que voilà. Moi, je lui ai sorti des arguments, quoi, comme quoi il avait pas, j'ai mis au pied du mur, quoi, comme quoi son discours ne tenait pas la route. Et il m'a dit qu'il avait été, excusez-moi du mot, mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il avait été con. J'étais plus attirée par, je sais plus les mots qu'il a utilisés en clair. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin, c'était plus la. Qu'est-ce qu'il a tiré le côté un peu excitant de dialoguer avec des femmes inconnues et d'emblée de façon assez intime, voire assez crue peut-être, assez sexuelle, enfin. Les quelques conversations, pas spécialement, non, ça restait plutôt assez. Non, ça restait assez soft. Oui, il y a rien qui m'a choqué particulièrement dans la conversation. D'accord. De quoi parlait-il alors? C'était juste des prises de contact. Pour en vue de futurs rendez-vous. Après, je ne sais pas. Mais des prises de contact, pour avoir des prises de contact, il faut quand même qu'il ait un peu dialogué, non? Enfin, je sais pas, moi je connais rien. Je ne sais pas, je connais pas. Il y avait des photos? Oui. D'accord, il y avait des photos, oui. Oui. Oui, il y a des photos descriptives des personnes. Et puis, d'accord. Puis il ciblait quand même sur le départ, enfin sur la région aussi. D'accord, oui. Voilà. Et puis bon. Oui, donc il ciblait, c'est ça qui est perturbant, c'est-à-dire que c'était pas un simple échange virtuel où il aurait pu avoir besoin d'évasion, de fantasmer au fond sur des inconnus un peu s'exciter virtuellement, mais il prévoyait des rendez-vous. C'est ça, oui, c'est qu'il a, enfin dans son profil, c'est qu'il a coché rencontre à l'extérieur et discrète. Ouais. C'est ça qui fait mal. Vous lui en avez parlé de ça? Oui, je lui ai dit. Oui.
Et là, il s'est trouvé bête, évidemment. Bah bête et puis mal, quoi. Je sais que vendredi, il est parti en week-end avec les enfants parce que moi je travaillais. Il pleurait quand je suis partie, enfin quand il est parti, quoi. Donc je sais qu'il est mal. Ah oui, il pleurait, oui, c'est là. Ouais. Oui, il doit se sentir, assez con, hein. Excusez-moi, mais je reprends ses propos. C'est ça. Il y a pas d'autre mot finalement. Il est pris la main dans le pot de confiture et au fond, il réalise là le côté parce que. On voit bien, d'ailleurs, il parlait de rencontres discrètes. Enfin, il a pas envie de tout mettre en l'air, hein. Ah non, c'est pas, vous voyez, il sait pas, vous découvrez pas qu'il a une aventure en parallèle avec une femme qu'il entretiendrait depuis des semaines, voire des mois, ou pire des années. C'est vraiment là. Très facile, hein, entre guillemets. Vous ouvrez un écran, vous allez, hop, et voilà. Il y a des brunes, des blondes, des rousses, vous discutez, allez hop, un rendez-vous. Enfin, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Eh oui. Le paradoxe du mail, de l'internet, quoi. Ouais. Donc c'est bon. Et puis il a ouvert une adresse spéciale, quoi. Je connaissais pas du tout cette adresse email, quoi. C'était vraiment un truc. Voilà, quoi. Tout était sous le manteau, hein. Tout est derrière. Hein. C'est vraiment une erreur de sa part. Oui. Ouais, mais là, voilà. Bah, écoutez, c'est peut-être bon une erreur, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas un acte manqué? Moi, j'ai demandé s'il avait fait exprès ou pas. Il m'a dit non, c'est complètement. Non, il a pas. Non, il a pas. Non, mais acte manqué. Voilà. Oui. Quelque chose pour au fond se faire prendre, enfin inconsciemment, et d'une façon comme ça, vous pouvez y mettre des limites que lui n'arrive pas à se mettre. Parce qu'on voit bien, dans les premiers temps, il cherche à nier, il est mal, et puis après, il reconnaît très vite au fond. Il reconnaît très vite les choses. Enfin, on voit bien, c'est pas, il est pas. On voit qu'il est pas habitué à ce genre de choses. Oui. Quelqu'un qui serait un homme qui serait habitué à ça, il vous aurait embobiné, il aurait élaboré un scénario. Là, on voit bien, il craque très vite, il est très mal, bon, je sais pas ce que vous comptez faire, comment vous comptez réagir, mais moi non plus, je suis complètement perdue. Ouais. Moi, je crois que ça remet pas en cause. Déjà, ce que je pense, hein, profondément, c'est que ça remet pas du tout en cause l'amour qu'il vous porte. Hein. Je pense pas non plus. Oui, non. Je pense ça pas. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Ouais, non. Mais c'est pour moi avec ça, qu'est-ce que j'en fais et vis-à-vis de lui, je sais plus comment me comporter. Là. Je crois que vous avez finalement bien fait de. Je trouve que votre réaction très spontanée et je la trouve très saine au fond, là où d'autres peut-être auraient ruminé ça, ressassé ça, cherché à rentrer dans le jeu, à se faire passer pour une de ces femmes. Je peux pas garder ça pour moi. Vous en avez parlé, voilà, vous avez crevé l'abcès, il sait que vous savez. Maintenant, je crois que ça sert à rien de lui mettre le nez sans arrêt là-dessus et de le renvoyer sans arrêt à sa culpabilité. Je pense qu'il se sent suffisamment mal comme ça. D'accord. Enfin, la réaction dont vous me faites part montre que il est pas bien, quoi. Et qu'à la limite, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors peut-être que celles et ceux qui écoutent ont un autre point de vue, hein. Vous pouvez nous le dire au 39 21 ou envoyer un SMS au 7 21 21 ou nous envoyer un petit courriel sur le site europe1.fr. Il y a le subversif qui dit l'incartade comme seulement produite par le malaise de couple est une ignorance du désir humain. Certes, mais là le problème c'est que ce qui vous perturbe d'autant plus, c'est que vous dites que selon vous il y a pas de malaise. Et selon lui, pardon, j'en perds ma voix. Oui. Et selon lui, c'est ça. Alors effectivement, il peut ne pas y avoir de malaise, mais il peut. C'est un homme avoir envie de désirer ailleurs. Hein. Si, il y a quand même un petit. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par malaise? C'est le fait dans notre couple, vous voulez dire hein?
Non, je lisais le message du subversif oui, qui disait que finalement c'est tellement commun, tellement banal que dès qu'il y a un malaise dans un couple, je traduis autrement, d'avoir une aventure. Ouais, mais bon, ça ne règle pas tout. Ah non. Ça règle même pas grand-chose souvent. Ça peut relancer la dynamique du désir dans le couple. C'est un peu ce qui s'est passé, effectivement. Ça veut pas dire comme... passé quelque chose quand il est parti en Inde. Effectivement, le fait qu'il ait cette aventure avec... Enfin, une aventure, non, parce que moi, il me dit qu'il s'est rien passé. Enfin, à part des baisers, c'est tout ce qu'il y a eu, quoi. Il n'y a pas eu de relation. Mais du coup, voilà, ça a remis notre couple en cause et bon, c'est reparti d'autant plus fort. Oui, mais ça fait du bien. Je pense que ça nous a fait du bien de passer dans cette phase-là. Ça peut avoir effectivement cette fonction-là. Oui, à ce moment-là, oui, ça l'a eu. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je le comprends pas. Mais il y a peut-être pas grand-chose à comprendre, c'est-à-dire, pas grand-chose à comprendre. Je vais pas vous dire ça parce que je vous comprends, on a toujours besoin de comprendre, et en particulier quand il arrive quelque chose comme ça où c'est une blessure, on se dit tiens, l'homme dont je suis amoureuse, il va comme ça sur des sites, c'est angoissant. On se dit alors il est susceptible de me tromper, mais il y a toujours, il y a parfois ce besoin de désirer ailleurs. Ça veut pas dire d'ailleurs qu'il serait passé à l'acte. Oui, bien sûr. Vous voyez, il y a peut-être cette excitation de dire d'aller jusqu'à cette possibilité de rendez-vous et puis au fond de ne pas s'y rendre. Oui, mais de dire il y a une femme qui m'attend quelque part qui serait prête à fantasmer comme ça, bon. Voyez. Mais ça, je le saurais jamais. Ou s'y rendre et puis qu'il se passe rien. Oui. Non, vous ne saurez jamais et faut-il savoir. Oui, non, je préfère pas non plus. Parce que finalement, voyez, lui-même serait très, très déçu parce que entre le fantasme qui est très excitant et la réalité qui peut être beaucoup plus glauque, voyez, c'est, il y a souvent un monde. C'est clair. Alors, il y a Annie qui dit être infidèle. Alors, elle, plus loin, qui dit n'empêche pas d'aimer son conjoint, au contraire. C'est vrai aussi. Bon, et là, on n'est pas dans le cas de l'infidélité. Alors, il y a Lali qui va aussi plus loin, qui dit proposez-lui d'aller voir un thérapeute de couple pour comprendre ce qu'il recherchait dans ce genre de site, son besoin de fuir ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me posais la question aussi. Ça fait partie des interrogations que j'ai. C'est clair. C'est clair que je me posais aussi la question. Mais est-ce que c'est pas donner aussi énormément d'importance à cela? Plus que ça en a? Je sais pas. J'en sais rien. À l'heure d'aujourd'hui, j'en sais rien. Personnellement, tout ça, ça découle. En fait, ce qui me met mal aussi, c'est que nous, notre couple allait pas très bien il y a encore quelques mois. Donc, moi, de mon côté, je suis une psychothérapie parce que j'ai des soucis avec ma famille, avec mes parents. Ça fait des années que je trimballe des valises que je n'arrivais pas à lâcher et forcément, au bout d'un moment, tout ça, ça explose. Ça a des répercussions sur le couple. Depuis le début de l'année, je mets tout en œuvre pour que moi j'aille mieux, donc pour notre couple aussi aille mieux. Donc là, c'est vrai que, comme il me disait, suite à la découverte, c'est vrai que depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux entre nous. Et moi, ce que je comprenais pas, c'est le fait qu'il ait relancé ça le week-end dernier, alors que là, il me dit que ça va. C'est ça aussi. D'après ce que j'ai vu sur le site, il s'est inscrit au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est vrai que j'étais en pleine psychothérapie je tentais que les choses aillent le mieux. Enfin, ça peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Mais là, les résultats ont porté leurs fruits puisqu'il me dit que ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que moi aussi je le ressens. C'est vrai qu'on est beaucoup plus proche que ces dernières années et ces derniers mois, quoi. Mais c'est le fait d'avoir vu qu'il avait fait ça le week-end dernier. Et comment va-t-il, lui? Est-ce que parce que vous allez mieux et lui? Et il va mieux aussi puisque il sent que moi je vais mieux aussi. Donc on est beaucoup plus proches. Vous allez mieux, votre relation va mieux, mais lui, c'est encore autre chose. Oui, mais ça, je sais pas.
peut-être la question qu'il faudrait lui poser. Parce que évidemment, si vous allez mieux, votre relation s'en trouve mieux. Mais lui, parce que il fait ça quand vous n'êtes pas là, ça paraît logique aussi, mais est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce que, vous voyez, qu'est-ce qui va combler? C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. Qu'est-ce qui va, bon. C'est vrai que moi personnellement sur le plan de la libido c'est pas encore ça quoi, mais ça revient. C'est pas encore tout à fait ça, oui, au niveau de votre désir. Voilà, oui, mais bon, c'est déjà mieux. Donc je peux pas non plus lui apporter tout de suite la lune, quoi. Mais bon, faut laisser le temps au temps et voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça porte ses fruits et que ça va de mieux en mieux, on est vraiment plus proche. D'accord. Alors, mais ça, vous donnez un élément aussi, c'est-à-dire que votre relation va mieux. Oui. Déjà. Et vous avez raison de dire que, évidemment, sur le plan de votre libido, il faut aussi du temps et que pour que les choses se remettent en place. Bon, mais ça peut expliquer que peut-être là, il va y chercher quelque chose de purement érotique, de purement sensuel, vous voyez. Oui. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas d'échange. Moi, ce que je trouve plutôt rassurant, c'est qu'il va pas chercher. Il n'y avait pas de dialogue où il se confiait. Ça va bien dans le sens que votre relation, elle va pas mal. C'est pour ça que thérapeute de couple, j'aurais tendance. Vous voyez, là, je sais pas si c'est judicieux. D'accord. Parce que s'il allait sur un site où il parle de lui, enfin avec même sur un site de rencontre, mais où finalement ce que font des hommes parfois sur des sites comme ça où en théorie c'est pour se rencontrer, où il y a quelque chose souvent de purement sexuel. Mais d'ailleurs ce purement sexuel, on se rend compte qu'ils parlent beaucoup d'eux, qu'ils se confient, qu'ils parlent de leur vie. Or là c'est pas le cas. On a l'impression que c'est de l'ordre du fantasme, de l'érotisme, bon. Donc ce qui veut dire qu'il trouve ce dont il a besoin dans votre relation affective. Mais peut-être qu'effectivement, il a besoin un peu sensuellement, voilà, il y a peut-être encore un petit manque à ce niveau-là. Oui, je pense aussi, oui. Et ça pourrait expliquer, parce que vous le dites avec beaucoup de sincérité, que bon, à un moment, il y a eu un passage à vide, que vous êtes en train de régler, et voilà. C'est pas comme si, effectivement, voilà, je laissais les choses s'envenimer. Exactement, exactement. J'ai pris les choses en main pour essayer justement de sauver ça et que ça soit pas que ce soit pas électrique ou enfin voilà quoi, comme ça l'était il y a quelques mois. Parce que c'est vrai que je suis du genre à être très agressive sur la moindre chose et de me sentir agressée à la moindre chose. Donc c'est vrai que j'imagine que pour lui c'est très très lourd quoi aussi à porter. Donc c'est vrai que cette thérapie m'aide aussi à aller mieux moi au quotidien. Oui. Donc à ce que ce soit mieux entre nous aussi. Parce que c'est un tout de toute façon. Bien sûr. Donc bon, alors en même temps, je trouve que ça c'est peut-être y mettre de la gravité et lui donner une importance que ça n'a peut-être pas au fond. Voyez ? D'accord. Mais bon, après, c'est à vous de voir, parce que si d'autant que vous avez un lieu pour en parler. Alors après, vous en parlerez, vous, avec votre thérapeute, et vous verrez ce qu'il ou elle en pense, hein. D'accord. Voyez, parce que... Enfin bon, j'ai un peu arrêté, parce que là, celle que je voyais était partie en congé maternité, donc sa remplaçante ne va pas me correspond pas trop, donc elle doit revenir pas avant novembre, donc pour l'instant, je suis en stand-by. Ah oui, ça tombe pas bien. Bah non, ça tombe pas bien, Ouais, ça tombe pas bien. Et vous pouvez pas, il n'y a pas quelqu'un. Je dois appeler mercredi pour savoir si on peut je sais pas, pour savoir ce qu'on peut faire de mon cas. En gros, on m'a dit de rappeler mercredi, donc j'en saurai. Oui, parce que ça serait pas mal là que vous. Je pense que ce serait pas mal que j'en parle. Puis si en parler, Alors là, je reçois encore un message au 7 21 21 qui dit: un couple qui dure a rarement été conçu dans la perfection. Il faut accepter les faux pas et les errances. Le subversif qui dit: le désir est moins une fuite que la manifestation d'une pulsion de vie. N'analysez pas ce détour comme une flétrissure de votre lien amoureux. Marie-Claude dit: c'est une espèce de jardin secret dont beaucoup d'hommes ou de femmes ont besoin, ce n'est pas dramatique. Alors il y a Yasmina, elle dit: oui, mais peut-on vivre avec un homme qui en couple va sur des sites, et que se passe-t-il s'il tombe amoureux? Oui, mais on n'en est pas là. Le problème, c'est moi, ce qui m'a fait peur aussi, c'est que là, il va changer d'emploi, il va être amené à être beaucoup sur la route, quoi. C'est ça aussi qui m'a fait peur, parce que du coup, voilà.
Ça vient Oui, mais aussi vous savez, alors c'est de ça dont vous pouvez peut-être parler avec lui qui est compliqué, c'est au niveau de la confiance. Bah oui, voilà, c'est ça, que vous avez besoin de vous sentir en confiance. Ouais. Parce que vous savez, quelqu'un qui veut tromper, ça peut être même si vous vous retrouvez tous les soirs. Oui, bah bien sûr, il y a ça aussi, oui, bien sûr. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est qui a toujours besoin de désirer ailleurs, qui est infidèle, il ou elle vous trompera même s'il rentre tous les soirs. Ouais, alors évidemment, on dit ah oui, c'est plus commode s'il est sur la route, mais il y a des gens qui sont sur la route et qui restent malgré tout très fidèles. Alors, si c'est quelqu'un qui est dans un vide parfois affectif, un peu dépressif, qui a du mal à être seul, bon, c'est pas forcément le cas. Là, non. Il va pas sur ces sites pour parler de lui. Non. En tout cas, il y a Sergio qui dit cet homme a beaucoup de chance de vous avoir pour compagne. Oh, bah, c'est gentil. Et puis il y a Oxalis qui dit s'il est malheureux, c'est qu'il vous aime toujours, donc tout est encore possible. Bien sûr, non, mais il me l'a dit, il me l'a écrit, enfin voilà quoi. Et puis un autre message qui dit il a l'air malheureux de la situation, il faudra sans doute pouvoir reparler à tête reposée de ses motivations à être inscrit à ce genre de site. Et vous avez l'air de beaucoup tenir l'un à l'autre, leur patience. Moi je crois, vraiment. Je crois vraiment, et surtout pas, voyez, je sais que c'est compliqué, surtout pas, voyez, lui mettre le nez, enfin, dans sa culpabilité, quoi. Je crois que ça mènera à rien, voilà. Il y a Martine, tiens, voilà, une femme qui dit le site peut être un moment d'évasion. Voilà, 4 ans que je dialogue sans pour autant faire mal, et j'aime mon époux, nous dit Martine. Oui. Bien sûr. Voilà, bon. Bah merci à tous. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Oui. Non, parce que là j'étais complètement, je suis complètement perdue. Je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi ressentir. Voilà, là je suis dans un flou. Et j'ose pas en parler. J'ai déjà pas beaucoup d'amis. Enfin, j'ose pas me confier non plus à eux pour ça. Je me sens honteuse quelque part, voyez-vous. Oh, honteuse de quoi? Pourquoi? Du fait que mon conjoint aille sur ce genre de site, parce que justement, à un moment donné dans notre couple, ça allait pas, quoi. Oh là là, Patricia. Enfin, vous verriez si vous en parliez, mais je comprends que après tout, ça, c'est pas forcément les amis les mieux placés, hein, et qu'il y a des choses qui doivent rester vraiment dans l'intimité du couple. Mais vous savez, le nombre d'hommes qui vont sur les sites, hein. Oui, non, mais je vois bien en même temps. Soyez surprise. Et puis je suis allée, sur Internet pour demander, pour aller voir sur les sites de ce que les gens pensent, les personnes comme moi qui savaient pas quoi faire. Voilà, donc vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seule. Bien sûr, non, mais j'en avais conscience, mais c'était voilà. Tiens, Jean-Philippe nous écrit qui dit une suggestion pour Patricia. J'ai fait la même bêtise que son compagnon. J'allais sur des sites de rencontres coquines et je me suis fait prendre. Ma femme a compris mes désirs, mes fantasmes. Notre couple est depuis soudé par les actes coquins que l'on partage. Alors Jean-Philippe nous met entre parenthèses rencontre soft entre couples. Il me faudrait que vous m'expliquiez, Jean-Philippe, parce que j'aimerais bien savoir. Moi aussi, je fais des rencontres soft entre couples, Jean-Philippe. Pas plus tard que ce week-end, j'ai reçu des amis pour prendre l'apéritif, dîner à la maison. C'est ça que vous appelez des rencontres soft entre couples, Jean-Philippe? Tout le monde en fait. Ouais, mais tout le monde en fait, Jean-Philippe. Ça a rien de... Vous aussi, Patricia, non? Vous recevez des amis à la maison. Voilà. Ou alors c'est le sketch avec Valérie Lemercier, vous savez, et Cadmerade, là. Vous avez pas vu là où il est en string en cuir? Non, j'ai pas vu. Ah, vous n'avez pas écouté l'émission de Studio Europe avec Michel Drucker? Ils en ont repassé un extrait là, où en fait ils veulent clairement faire de l'échangisme. Ils disent mais surtout on y va sur la pointe des pieds, hein. Il faut pas avoir l'air et tout. Et alors ils reçoivent un couple, classique quoi. Et là c'est affreux, ça part dans tous les sens. Bon déjà lui il les reçoit en string noir, voyez, en cuir. C'est un peu audacieux quoi comme tenue, et puis là ça part complètement en vrille. J'ose pas dire parce que c'est les auditeurs sont pas habitués à ce que je dise des mots très très crus, vous voyez, donc je n'ose pas, j'en rougis à l'avance, mais à un moment si à moi elle ouvre une armoire soi-disant pour sortir des gâteaux apéritifs, et là il y a des tas de godemichés qui sortent du truc, enfin bon. Alors, je sais pas, Jean-Philippe, il fait peut-être c'est peut-être un peu Et alors il nous dit câlin et safe sex. Ah, c'est très safe sexe chez Jean-Philippe. Bon, enfin il dit bonne soirée en tout cas, et plein de bonnes choses à Patricia. Bon.
Voilà. Mais je pense que voilà. c'est effectivement c'est ce qu'il recherche. Xavier, c'est qu'il y a un peu de piment, un peu plus de piment dans nos relations. Oui, moi, je suis un peu pense. coincée. Mais Patricia, vous savez, parfois, quand on se décoince aussi, hein, j'ai pas trouvé la clé. oh là, oui, mais quand on la trouve, là, il va pas être déçu. Hein, là. Il aura plus besoin d'aller sur les sites. Vous savez, quand on est coincé, c'est que justement, on a peur parfois de ces désirs, de ces qu'on sent justement très forts, un peu volcaniques et tout, et qu'on réprime. Non, mais j'ai l'air de plaisanter comme ça. Non, mais et surtout chez les femmes. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu animal. Dans la sexualité féminine, il y a quelque chose comme ça d'un peu volcanique, d'un peu primitif, d'un peu animal, oui, j'ose le mot, mais au beau sens, au sens noble du terme. D'accord. Et souvent, c'est qu'on n'ose pas, il y a une part d'éducation, il y a tout ce qu'on entend aussi sur le fait que une femme bien, voyez, ne doit pas se laisser aller à ses désirs, à son plaisir, à son bon. Et justement, c'est que inconsciemment on bride ce qu'on sent au fond de soi, de cette pulsion, de ces pulsions là. Donc je veux dire, à un moment il y a et souvent après un travail sur soi, il y a des choses, même si c'est pas avec un sexologue, mais le travail sur soi aide à se libérer, à être plus en accord avec soi-même, à être soi-même finalement. Je n'attends que ça. Donc s'autoriser à être soi-même, c'est aussi s'autoriser à ressentir. Donc ça passe aussi par ce biais-là. D'accord. Donc voilà. Oh, mais dites-moi, Patricia, j'allais vous dire au revoir, mais vous savez que Jean-Philippe est là. Jean-Philippe d'email. Si. Alors, il va nous raconter ses soirées. On attend. Ces soirées, ces rencontres soft entre couples. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe, on est impatient de vous entendre, Patricia et moi. Oh, il y en a d'autres derrière là. Oui, certainement. Écoutez. Merci d'avoir appelé déjà. Mais je vous en prie. En fait, j'ai envoyé le mail. J'étais tellement perturbé d'entendre ce témoignage que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est Asiba qui vous a rappelé la coquine. Elle s'est dit, je veux en savoir plus. La coquine. Ça m'étonne pas d'Asiba. Alors, je sais pas si je vais aller jusqu'au détail croustillant, mais... il est pas encore minuit, hein. On a peut-être des oreilles innocentes qui écoutent. Attention quand même, hein, Jean-Philippe. Mais en fait, dès que j'ai entendu ce témoignage, moi, ça m'a vachement réconforté. Bon, l'histoire, elle est pas toute récente. C'était il y a 2 ans. Et j'ai fait comme n'importe quel mec, c'est-à-dire que quand on commence à recevoir des pubs de temps en temps, j'ai cliqué. Et de fil en aiguille, j'ai vu des photos de nanas en me disant c'est pas possible, c'est du pipeau, des nanas qui proposent des rencontres, elles sont toutes vachement belles, elles sont toutes super bien foutues. Non pas que ma femme ne soit pas jolie, elle est très belle, mais ça donne des envies. Et donc j'ai fait la même bêtise, c'est-à-dire que je me suis inscrit sous un pseudo. Coquinou, je crois, un truc dans ce genre. Quel programme. Oui, ça fait un peu les bisounours. Voilà, j'ai commencé à avoir des contacts mais je suis jamais allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'avais des réponses et je me disais bon, ça doit être une hôtesse, c'est un site. À mon avis, c'est pour payer au bout du film. Mais j'aimais bien faire ça. Et ce que j'aimais surtout, c'est pouvoir faire ça en cachette. Et inconsciemment, je me suis aperçu que je laissais, je sais pas si c'était volontaire, mais que je laissais toujours des traces de mes passages sur ces sites-là. Et quand je me suis chopé, j'ai eu l'impression d'être un pauvre ado, un pauvre gamin, qui se fait prendre par sa maman en train de se masturber dans sa chambre ou je ne sais pas. C'est un peu le sentiment. Ah oui, c'est pas n'importe quelle image que vous nous donnez là. Oui, dites-moi. Tant qu'à faire, autant être dans le domaine, quoi. Oui, c'est mais vraiment l'impression que j'ai eue. Vous voyez qu'il faut pas trop en rajouter, hein, Patricia, au niveau de la culpabilité. Parce que l'image de la mère, là, bonjour, hein. C'est exactement ça. Donc, quand ma femme m'a chopé, j'ai eu l'impression que c'était ma maman qui m'attrapait en train de faire quelque chose qui est tabou, qui est pas interdit. Oui. Hein, c'est pas mais voilà, c'est... Ouais, c'est fort quand même. Et puis quand il a fallu trouver des explications, j'en ai pas trouvé. Hein. J'ai pas su quoi faire. Et puis les larmes, elles sont venues toutes seules. Et puis je me suis excusé. J'étais désolé. Puis ma femme, me voyant pleurer, me dit mais
t'es désolé de quoi? M'a simplement posé la question. Elle fait, tu fais quoi? Tu te masturbes par dialogue interposé? Tu rencontres ces filles-là? Je dis, ben non, j'ai jamais osé passer le cap. Et quand elle a compris que je n'osais pas passer le cap, elle me dit, mais t'as envie de me tromper ou pas? Je dis, bah non, pas vraiment. Et pour faire court, en fait, elle a compris que j'avais des désirs un peu particuliers. C'est-à-dire que j'avais envie de voir ma femme touchée par d'autres, que ce soit des femmes ou des hommes. C'est ce qui la rendait d'autant plus désirable, parce que bon, il y a quand les hommes se retournent sur elle dans la rue, moi j'adore ça. Il y en a qui s'énerveraient, mais moi j'adore ça. Bien sûr, oui. Mais vous avez fait ça pendant combien de temps? Ça a duré combien de temps? Mon secret, je l'ai caché pendant une dizaine de mois, on va dire. Ah oui, d'accord. La discussion, elle a duré toute la nuit. Et puis la discussion, quand j'ai vu le résultat de la conversation, je me suis dit, bah ouais, finalement, ça valait le coup que je fasse cette bêtise. Parce que elle a compris quels étaient mes désirs. Et puis on a réussi à se mettre d'accord une première fois pour dire, bah tiens, puisque tu t'es inscrit sur ces sites de rencontres, on va le faire, mais voir s'il y a des couples qui sont intéressés. Et puis voilà. Et votre femme était partante dans votre fantasme? Elle l'était, sachant que bon, elle a quand même posé ses règles et qui me convenaient parfaitement. C'est on n'est pas là pour faire du porno, on n'est pas là pour faire des partouzes. On est là pour puisque tu me trouves. En fait, ce qu'elle a vraiment apprécié, c'est qu'elle a compris que moi je la trouvais tellement désirable que j'aimais. Enfin, je me sentais. Je suis fier de voir que ma femme est désirée. Oui, vous la désirez encore plus quand vous sentez que d'autres la désirent. Voilà, parce que quand je parle de safe sex, c'est-à-dire que je laisse d'autres hommes ou d'autres femmes la caresser. En revanche, ça va jamais plus loin. Mais une fois qu'on a fait ça, à chaque fois qu'on rentre, en général, nos nuits d'amour sont voilà, d'accord, c'est ça que vous appelez les rencontres soft. Oui, les rencontres soft entre couples. Oui, Patricia, voilà, j'étais intriguée comme vous, mais vous m'enlevez la question de la bouche, là. C'est-à-dire, ce sont des couples qui restent, qui savent s'arrêter aussi. C'est ça. Vous êtes uniquement voyeur dans l'histoire, Jean-Philippe. Voyeur et exhibitionniste, on va dire. Ah oui, d'accord. Mais à la limite, je me fais caresser aussi. D'accord. Enfin voilà, on se caresse mutuellement. C'est souvent très sensuel. Il y a des petits jeux et puis mais voilà, il n'y a pas de pénétration, c'est pas de l'échangisme, c'est je sais pas, on organise un dîner où on va boire un verre ensemble et puis on s'arrange pour que nos femmes soient sexy et puis voilà. Et puis d'accord. D'accord. Et c'est super. Tout simplement. Vous voyez, Patricia, il n'y a pas de complexe à avoir. Quand j'écoute Jean-Philippe, moi aussi, je me dis que je suis très coincée, finalement. Avec mes petites soirées entre amis, là, où on prend un bon apéro, un bon dîner, où on se régale autour d'un plat, d'une bonne bouteille de vin. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis coincée, finalement? Suffirait, à mon avis, de vous voyez, tout est relatif, Patricia. Il faut décomplexer. Prenez donc une bouteille supplémentaire, je suis sûr que... je tiens bien l'alcool. Ouais, ah bah non, pas moi. Oui, bah alors, Patricia, allez-y doucement, hein. Oui, parce que du coup, je vais dormir, moi, à la fin de la soirée. Vous m'en voudrez pas si je raccroche parce que j'attends un appel très important. Oui, c'est ce qu'on dit, Jean-Philippe, c'est ce qu'on dit. Voilà, mais non, allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne. Et plus sérieusement, c'est important, je pense, pour Patricia, de vous entendre parce qu'on voit bien comment votre réaction première a été très douloureuse pour vous. On voit, ça vous a renvoyé quand même un petit garçon surpris par sa mère. C'est quand même pas n'importe quelle image. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà, merci Jean-Philippe. Au revoir. Patricia, bon courage à votre auditrice. Et puis, je suis sûr qu'il y a des solutions. Faut pas se Oui, non, mais ça me rassure, enfin, votre témoignage me réconforte quand même. Si je peux vraiment vous donner l'idée, c'est de poser les questions toutes simples. C'est qu'est-ce qui te manque chez moi? Alors, j'ai compris qu'il y avait une histoire de libido. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on a eu des enfants, enfin bref, je l'ai vécu moi-même. Mais je suis persuadé que si vous en parlez vraiment à cœur ouvert, vous trouverez la solution pour répondre aux désirs de votre compagnon et je suis même persuadé que ça va solidifier votre couple, vous verrez. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Philippe en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à notre appel. Au revoir Jean-Philippe. Au revoir. Voilà Patricia, écoutez, vous voyez, on en apprend tous les jours. Mais oui, c'est pas fini.
Écoutez, merci en tout bon, cas, en tout cas, Caroline. merci de votre confiance et puis Je j'espère voyais que pas ça. à qui en parler d'autre qu'à vous, voyez-vous. Vendredi, quand j'ai appris ça, j'ai tenté, voilà, et je vous ai envoyé un mail, et puis voilà. Ce soir, je passe à l'antenne, et On l'avait mis de côté, oui, on l'avait mis de côté, c'est gentil voilà. tout plein, ouais, Et on vous a rappelé ce soir. Ça me touche vraiment. Bonne chance, Patricia. Merci beaucoup, pour la Caroline, suite. et vous aussi. Bonne continuation. Puis je vous retrouve tout à l'heure derrière mon poste. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Je reçois un petit mail du Trublion qui dit: de nos jours sur Internet, les inscriptions sur les sites se font presque automatiquement. On vous force presque la main à vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrit sur 3 sites sans pratiquement l'avoir voulu. Je ne dis pas ça pour chercher des excuses à cet homme, mais la réalité d'Internet est ainsi faite. Et puis il y a Petite Plume qui nous envoie un message au 7 21 21 qui dit: très peu pour moi les rencontres soft entre couples, bien trop entières. Et on accueille maintenant Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. C'est un bonjour pour moi. Vous nous appelez d'où? Aux États-Unis. Ah, vous êtes aux États-Unis? Oui, en effet. Bonjour alors. Bonjour. Enfin, c'est après le déjeuner pour moi. D'accord. Vous nous appelez d'où des États-Unis? San Francisco. San Francisco. D'accord. Donc nous avons 9 heures de décalage. Oui, en effet. Et vous écoutez Europe 1? Toujours. Toujours. Bah, écoutez, Oui, en podcast, merci. Oui, je vous appelais parce que j'ai envoyé un mail parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon mari me tape. Parce que je ne trouve pas ça normal. Il dit que quand il est énervé, il doit me taper. Et je ne comprends pas. Ah, mais rien ne justifie. Pas même son énervement. Enfin, si vous voulez, c'est une conséquence, le fait qu'il tape. Mais il justifie de cette façon-là. Mais si à chaque fois qu'on était énervé, on devait taper sur son mari, sa femme, ses enfants, ses collègues de bureau, vous imaginez dans quelle société on vivrait? J'imagine très bien. Surtout que je l'imagine même pas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il n'a pas toujours... il nous a pas toujours frappé, hein, Catherine? Au départ, ça allait très très bien et il a fait une TS assez grave. Quand est-ce qu'il a fait cette tentative de suicide? 1 mois et demi après notre mariage, en 2004. En 2004, oui. Et en fait, c'était parce qu'il était chef d'entreprise. Il a, pardon? Il était chef d'entreprise, excusez-moi. Oui. Je vous entends pas très très bien. Hein. Oui, je vais essayer de me redresser. Vous m'entendez mieux là, Caroline? Oui, je vous entends mieux là. Ok. Donc en 2004, nous sommes mariés le jour de l'anniversaire de mon père, le 22 octobre. Et le 5 décembre, j'ai eu un appel de la police m'indiquant qu'il s'était réfugié dans un hôtel, qu'il s'était coupé les veines. Et comme ça allait pas assez vite, il s'était défenestré. Donc j'ai passé la nuit pas à son chevet parce que je ne pouvais pas, parce qu'il était opéré. À 6h30, le chirurgien est venu me voir en disant vous pouvez rentrer chez vous, madame. De toute façon, j'ai eu l'impression d'opérer un cadavre. Je suis rentrée chez moi. Je me suis occupée de mes enfants. Et ça a duré une semaine où j'ai menti à mes enfants en disant qu'il avait eu un accident de la route parce qu'il m'avait embobiné jusqu'au bout.
Et il a fait énormément de comas. Et moi, j'ai demandé au médecin de ne pas me le rendre en tant que... Je vais être très violente, là. En tant que légume. Elle m'a dit... Et elle avait un très beau nom. Parce qu'elle s'appelait Docteur Poète. Mais elle m'a dit que son métier était de redonner la vie. Peu importe. Il a très bien récupéré. Donc il a récupéré en tout cas, puisque ça c'était en 2004. Hein. Donc c'est depuis cette tentative de suicide qu'il a des accès de violence. Oui. Il y a 3 semaines, il m'a cassé le nez. C'est pour ça que vous avez cette difficulté là à parler. Peut-être. Oui. Mais alors attendez, c'est effrayant. 3 semaines, il vous casse le nez, mais est-ce que vous avez été déposé plainte ? Qu'est-ce qu'il en est là ? Je suis aux États-Unis. Et alors ? Et alors, je suis complètement dépendante de lui. Parce que vous n'êtes pas, vous, à la base américaine ? Non. Votre famille vit en France ? Tout à fait. Pourquoi vous ne regagnez pas la France ? Parce que j'ai mes 2 filles qui sont là. Elles ont quel âge, vos filles ? 15 ans et 12 ans. Et avec elles, comment se comporte-t-il ? Ce week-end, il m'a tapé parce que je protégeais la petite. Alors, il m'a dit que il ne voulait pas la taper, mais j'avais tellement peu confiance que c'est moi qui me suis mise en avant. Et donc, j'ai eu des coups de pied dans les cuisses. Et donc, et mes filles m'ont dit, enfin ma fille, ma petite, m'a dit arrête de me protéger. Arrête. Ben oui, parce que c'est horrible pour elle. C'est terriblement culpabilisant. Pour la protéger, c'est vous qui prenez les coups. Et elle est témoin de ça et elle peut rien faire. C'est affreux. Enfin, vous vous rendez compte dans quel climat elles vivent aussi ? Oui, mais c'est pas tout le temps. J'aimerais comprendre. Non mais attendez, là, à un moment, vous attendez d'être complètement sur le carreau. Excusez-moi d'être brutale aussi avec vous, là, en parole. Vous attendez quoi ? De pas pouvoir vous relever ? Vous attendez qu'il y ait une crise à un moment plus forte qu'une autre et à un moment, on sera plus au stade de la compréhension. Il y a un moment où il faut penser à vous et à vos enfants et à vous sauver. Et le travail de compréhension, il pourra se faire quand vous serez en sécurité. Vous pourrez revenir là-dessus et faire une démarche, parler et revenir et mettre des mots et être entouré et en parler. Mais vous ne pouvez pas prendre des coups d'un côté, vous faire casser de tous les côtés et de l'autre intellectualiser autour de la situation. C'est un non-sens. Vous comprenez le paradoxe, Catherine ? Vous voyez, c'est un non-sens. C'est-à-dire que moi-même, je ne me vois pas là. Ça à côté. Je sais pas. C'est quelqu'un qui est. Je vais utiliser une image. C'est-à-dire, vous avez un terrible accident de voiture. Vous avez la personne qui est en train de perdre son sang, qui peut y laisser la vie, et puis vous êtes à côté d'elle et au lieu d'essayer de stopper l'hémorragie, vous lui expliquez comment elle a eu l'accident, comment il s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu l'accident. Vous voyez, c'est comme si les pompiers qui arrivaient ou le SAMU, tout ça, lui disaient ah ben voilà, madame, monsieur, on va vous expliquer pourquoi cet accident a eu lieu, comment ça s'est passé. Il y a un moment, vous voyez, il y a un temps pour tout, Catherine. C'est-à-dire, il y a un temps pour réagir, pour se protéger. Et puis, effectivement, je comprends c'est pas que je la rejette, hein, votre besoin de comprendre, parce que la violence, c'est tellement insupportable
que d'être dans le passage à l'acte comme ça, qu'on cherche à comprendre. Alors je peux vous donner des pistes peut-être, et je sais pas, je le connais pas votre mari, mais déjà faire une tentative de suicide, il y a une énorme violence dans ce que vous décrivez de sa tentative de suicide. Se couper les veines et aller se défenestrer, voyez. Donc violence qu'il a retournée contre lui-même, et visiblement là qu'il est en train de projeter à l'extérieur maintenant. Bon, il y a certainement chez lui, peut-être une dépression très grave, quelque chose. Il y a des gens qui sont complètement abattus, et il y en a qui sont dans le passage à l'acte. Oui, mais lui aurait besoin d'être suivi. Ce que j'expliquais, ce que j'essaie d'expliquer, excusez-moi, c'est que justement, quand il s'en est sorti avec de très lourdes opérations, parce qu'il en a subi plus de 15, des opérations des poignets, puisqu'il s'était complètement coupé les tendons, etc. Quand il s'est défenestré, forcément il a été caché aussi, et donc il a eu beaucoup, et depuis qu'il s'en est sorti, mais j'ai l'impression d'avoir Hulk en face de moi. Oui. À tous les points de vue, Hulk, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est dire que il y a que son point de vue qui compte, que moi je n'ai plus voix à la parole, alors que notre couple, parce qu'on ne s'est pas mariés en une semaine. Oui, mais ce que je veux vous dire, Catherine, c'est que déjà avant, peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le sentiez pas, mais pour avoir fait une tentative de suicide, mais déjà, ce geste-là, et en plus dans les circonstances aussi graves, là il y a eu déjà violence contre lui-même. La violence, elle s'est exercée contre lui. Acte d'autodestruction. Oui. Donc déjà, c'était pas clair. Et cet homme a quelque chose dans son histoire de l'ordre de la destruction. Il y a quelque chose qui veut tuer, qui voulait tuer de lui-même en se tailladant les veines, en se défenestrant. Et maintenant, il y a quelque chose qui lui est insupportable, d'un mal-être, d'une souffrance qu'il extériorise en frappant. Bon, on va poursuivre cet échange après le journal. Ne raccrochez pas. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21. Toutes vos réactions également par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Catherine qui nous appelle de San Francisco. Catherine, donc vous subissez une situation de violence grave. Vous avez deux filles de 15 et 12 ans. Vous êtes plutôt actuellement dans la démarche de vouloir comprendre la violence de votre mari. Vous nous expliquez qu'il a fait une tentative de suicide dramatique en 2004 et que c'est depuis qu'il a ces accès de violence terribles envers vous. Alors, il y a beaucoup de réactions qui arrivent au 7 21 21. Je vais vous les lire. Il y a déjà quelqu'un qui dit: faites des constats médicaux pour preuve. Fuyez si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les enfants. Les coups ne laissent pas des traces que physiquement. Il a besoin d'aide, certes, mais vous ne pouvez pas lui apporter et ne le laissez plus vous faire de mal. Lali dit: s'il vous plaît Catherine, protégez-vous. Vous imaginez vos filles vous trouvez un jour sans vie, ça n'arrive pas qu'aux autres, partez.
Et puis, petite plume qui dit il faut parfois être simple, ce n'est pas acceptable, partez et quand bien même seriez-vous à même de comprendre, de toute façon, vous ne pourriez pas l'aider. Bénédicte dit fuyez avec vos filles, il y a un consulat aux États-Unis pour vous protéger et demander de l'aide. Et votre famille, qu'en est-il ? Notre message qui dit rien ne justifie la violence envers vous ou vos enfants, il faut réagir très vite et mettre de la distance entre vous et lui. C'est Bill qui vous envoie ce message. Le subversif dit San Francisco est une ville cosmopolite où la communauté française ou francophone est présente, prospecter ou fuir. Voilà, tous les messages vont dans le même sens. Anne-Laure aussi dit cette situation est très dangereuse pour vos enfants. Dans quel climat grandissent-elles ? Sauvez-vous pour vous protéger. Et lui doit vraiment se faire soigner. Il n'a pas été soigné. Il n'y a pas eu de prise en charge psychiatrique après sa tentative de suicide. Si, justement, c'est là où je ne comprends pas. Elle continue ou pas ? Non, non plus depuis que nous sommes aux États-Unis. Mais si, il a été soigné, mais sa psychologue lui a appris, et du moins c'est ce qu'il m'a retranscrit. Excusez-moi, je suis très très émue. En fait, le message qu'il a retenu, c'était que fuck les autres, et je vis ma vie, je pense ce que je pense, je vis ce que je vis. Donc tout ce qui m'emmerde, je vous transcris exactement ce qui est dit. Tout ce qui m'emmerde, eh ben, je l'évacue à ma façon. Et si vous n'êtes pas d'accord, donc il me prend moi, ou mes enfants, ou les siens, c'est traduit comme ça. C'est-à-dire que c'est son avis qui compte. Point barre. Oui, mais parce que ça, c'est une interprétation certainement des propos tenus par la psychologue. C'est l'interprétation qu'il en fait. Hein, oui, donc voilà. Bon. Alors maintenant, ça veut dire qu'il y a aucune remise en question, c'est-à-dire il y a uniquement son point de vue. Il ne peut pas entendre celui de l'autre, et en particulier, ça montre bien qu'il ne peut pas entendre votre souffrance, ni celle des enfants par conséquence. Donc ça montre bien que la seule solution est la fuite. Alors vous me dites, vous êtes aux États-Unis, mais aux États-Unis il existe beaucoup de structures, beaucoup d'associations. Allez dans des associations de personnes victimes de violences conjugales et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Et on vous aidera dans vos démarches. Certains parlent du consulat, de l'ambassade. Enfin, il faut vraiment et prendre contact avec votre famille aussi en France. Hein. Oui, mais là, je vais être un petit peu terre à terre. Le souci que j'ai, c'est que j'ai mis toutes mes économies pour venir ici. Oui. Et comme je n'ai pas d'emploi aux États-Unis, et c'est lui qui fait... oui. Excusez-moi, il y a un petit peu le feu en Californie. Donc, on prendrait des avions. Moi, je n'ai pas les moyens de repartir. Je n'ai plus rien. C'est pour ça que je me sens tant démunie, parce que j'ai toujours bossé. Oui. J'ai toujours eu tout ce qu'il fallait de côté, etc. Oui. Et là, je n'ai plus rien. Oui, mais justement, est-ce que votre famille ne pourrait pas vous aider, sachant quand vous expliquez ce que vous vivez là? Non, pas trop, parce que ma mère m'avait dit de pas me marier avec lui déjà. Oui, d'accord. Bon, mais Catherine, elle a pu dire ça. Après tout, elle avait ses raisons. Et puis finalement, malheureusement, ça se confirme. Mais
Justement, si vous expliquez dans quelle situation de danger vous êtes, je pense que elle pourrait vous envoyer ou vous avancer le prix d'un billet d'avion pour vous et vos filles. Et puis une fois en France, vous pourrez déjà vous reposer, vous retrouver et puis vous retrouverez un travail. Mais chaque chose en son temps. Déjà avoir un billet d'avion retour pour la France. Sans prévenir votre mari, évidemment, de votre départ. Et je ne peux pas le faire. Oui, mais Catherine, restez dans votre situation alors. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez le pire. C'est pas ce que j'essayais de dire. C'est qu'il maîtrise tous les comptes. Oui, mais... Si je dépense $5... non mais écoutez, si vous téléphonez à votre famille, si vous demandez qu'ils vous envoient un mandat, ils peuvent vous envoyer quelque chose. Et vous pouvez vous de votre côté fuir. Il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire effectivement ne pas le prévenir. C'est vous fuyez du jour au lendemain. Il faut surtout pas le mettre au courant de la situation. Il faut fuir. Il faut fuir du jour au lendemain, là. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'il soit au courant. Parce que, comme dit le valet de cœur, vous avez quand même 3 vies à sauver, alors il faut le faire quel que soit le prix. Vraiment. Et puis, comme dit Anita, vous pouvez aussi, en attendant, rassembler quelques certificats médicaux, puis aller demander protection à l'ambassade aussi. Il y a cette possibilité-là, en attendant, pour trouver un refuge aussi. Donc, où il y a les associations, où vous pouvez demander un refuge en attendant pour vous mettre à l'abri, qui peuvent vous accueillir au moins provisoirement. Mais surtout, l'urgence, c'est d'appeler votre famille pour trouver un billet de retour et même d'aller à l'ambassade, vraiment. Parce que je reçois là un message qui dit votre mari semble être dans une toute puissance malsaine et il faut vraiment provoquer un électrochoc en vous mettant à l'abri. Alors peut-être le dialogue pourra venir, ajoute cet auditeur ou cette auditrice, mais c'est vrai que là pour le moment il faut penser à vous et à vos enfants et à vous protéger avant tout. C'est-à-dire que là on n'est pas dans la pourquoi, comment, c'est fuir. Voilà. Ok. Je vais faire ça de ce pas parce que là, on est en plein après-midi pour nous. Donc, j'ai encore le temps. Il y a Nadine qui nous écrit, qui dit « J'habite également San Francisco où il y a de nombreuses associations qui s'occupent de maltraitance. Il y a aussi un service social au consulat en dernier recours. » D'accord. Hors antenne, vous pouvez me donner les coordonnées de Nadine? Elle n'a pas souhaité qu'on les transmette. Elle vient d'envoyer un courriel, mais elle n'a pas souhaité qu'on transmette ses coordonnées. Ok, bon, voilà. Je respecte, pas de problème. Voilà. Ok, mais merci beaucoup Caroline. Je vous en prie, mais faites vite. Au revoir Catherine. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Petit message de Juliette qui dit surtout fuyez, mais attention, vous pouvez être accusé d'abandon du domicile conjugal et d'enlèvement d'enfants, donc signalez à la police. Oui, c'est très juste, effectivement, Juliette, on n'avait pas pensé à ça, comme c'est un autre pays. Quoique Catherine a mentionné à un moment, et je l'avais là dans le petit mot, que c'est les enfants ils ont des enfants, mais c'est une famille recomposée. Donc ces filles ne sont pas les filles de cet homme. Ça fait déjà un problème en moins au niveau. Elle pourra pas être accusée d'enlèvement d'enfants. Abandon du domicile conjugal, oui. Enfin, je veux dire le nez cassé et tout ça. Si elle a des preuves, de toute façon, il faut quand même qu'elle signale. Mais bon, vous avez raison. Peut-être vous êtes juriste et qu'il vaut mieux le signaler ou au niveau de l'ambassade dire pour quelle raison elle part. On accueille maintenant Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est un peu dur de passer après votre précédente interlocutrice là, mais... Oui, je comprends, mais vous savez, les témoignages se suivent et ne se ressemblent pas. Vous savez, avec Jean-Philippe, on parlait
des relations soft entre couples pendant enchaîner. Vous savez, donc bon, c'est un peu le principe de cette émission où on peut parler de tout, aborder tous les thèmes. Donc il y a aucun souci, Alexis. D'accord. Donc, moi, je vous appelle parce que j'ai un problème depuis quelques années que j'ai beaucoup de mal à surmonter. C'est que j'ai beaucoup de mal à prendre la parole avec d'autres gens, enfin à aller les voir, aller vers ces personnes en fait. J'ai beaucoup de mal à prendre la parole dans un groupe ou quand c'est assez informel, quand il s'agit de faire une présentation devant une classe par exemple, ça me pose pas plus de problèmes que ça, mais dès que ça me touche un peu, que ça me concerne moi, mes sentiments et tout, ça me bloque, quoi. Et bon, c'est quelque chose qui est vrai avec presque tout le monde. Enfin, j'arrive pas à parler de mes sentiments à mes parents, par exemple. Et depuis la seule personne avec qui j'ai vraiment pu me confier, en fait, c'est assez récent, ça date d'1 an, et c'est ma copine, quoi. Et récemment, j'ai appris que ça lui pesait beaucoup que j'ai cette relation un peu exclusive avec elle. Ça lui coûte beaucoup, en fait. Oui. Donc du coup, notre couple est un peu, on a une petite crise, j'espère passagère. Et j'aimerais vraiment surmonter ça. Maintenant, oui. Aujourd'hui, je suis motivé. J'ai toujours été motivé j'ai toujours voulu m'ouvrir un peu plus aux autres, mais c'est vrai que systématiquement, au dernier moment, je me ravise et... Oui, là, ça vous fait une motivation supplémentaire, le fait que, comme vous tenez beaucoup à cette jeune femme, et qu'elle vous dit, il y a une alerte un peu dans votre relation, c'est une motivation supplémentaire pour faire quelque chose, quoi. Oui, depuis 3 jours, c'est vrai que pour la première fois, il y a 2 jours, j'ai parlé à mes parents de ce que je ressentais. Je pense oui. Oui. Je leur ai dit que je voulais surmonter cette épreuve et que, je leur ai jamais parlé de ce qui se passait avec ma copine. Donc ils ont appris que j'étais avec elle par internet et tout. Donc ils ne savaient pas. Vous êtes avec elle depuis 1 an, donc. Depuis 1 an, oui. Oui. Vous avez quel âge, Alexis? J'ai 21 ans. Oui, vous êtes tout jeune, hein. Et donc, vous n'aviez jamais dit que vous aviez une petite amie? Ils ont appris par eux-mêmes. Après, je l'ai jamais nié ni rien, mais c'est vrai que Comment ont-ils réagi quand je leur ai dit que je voulais... Non, que vous aviez une petite amie. Pardon? Quand vous leur avez dit que vous aviez une petite amie. Quand ils m'ont fait cracher le morceau. Non, j'imagine qu'ils étaient contents. Ma maman surtout, j'imagine. Oui, soulagée. Elle connaissait pas du tout ma vie sentimentale et tout, et que ça a dû, j'imagine que ça a dû lui faire plaisir. Je la connais un petit peu, et puis, voilà. Mais, je sais que c'est des personnes avec qui je peux me confier. J'ai pas de problème du tout avec mes parents, mais donc vous dites j'imagine, c'est-à-dire qu'ils ne vous l'ont pas dit eux. Non. Vous êtes obligé d'imaginer ce qu'ils pensent. Eux-mêmes ont du mal alors peut-être à dire ce qu'ils ressentent. C'est vrai que ma maman est un peu comme moi en fait. Elle est un peu renfermée et oui, c'est vrai que... Mais oui, c'est vrai qu'ils me l'ont pas dit, non. Ils m'ont pas dit qu'ils étaient... Ils m'ont pas dit ce qu'ils pensaient de faire, non. Oui, vous pensez qu'elle est heureuse pour vous, qu'elle est contente, mais elle vous a pas dit je suis contente pour toi, Alexis, que tu sois amoureux, qu'il y ait une jeune femme qui t'aime. Enfin voilà, ça me fait plaisir. D'accord. Non, ils m'ont pas dit. Voilà. Et qu'est-ce que vous leur avez dit alors au juste à vos parents? Vous leur avez parlé de cette difficulté que vous avez que ça vous pèse de ne pas arriver à échanger plus avec eux, à parler avec eux? Oui, c'est ce que je leur ai dit. C'était suite à cette discussion que j'ai eue avec ma copine. Qui s'est pas très très bien passé évidemment. Et donc oui, je leur ai dit que j'arrivais pas à aller vers les autres et que ça m'a déjà joué des tours par le passé. En fait, j'ai raté une année où j'ai eu une déprime et tout parce que je me sentais seul et que j'avais pas d'amis, parce que c'est vrai que je suis assez loin de mes parents en fait.
sont à l'autre bout du monde. Ah bon? Donc, oui. Donc, vous êtes revenu pour faire vos études en voilà, France, c'est vous? ça. Voilà. Oui. Donc, Depuis donc, combien de temps? Pardon? Depuis combien de temps vous êtes revenu alors en France? J'avais fait une première fois une tentative il y a 3 ans. Et là, ça fait 1 an que je suis revenu en France. D'accord. Vous avez de la famille en France, à part vos parents? Un petit peu, oui, mais pas de la famille avec qui j'ai des contacts très réguliers. Donc, Oui, donc vous êtes assez isolé. voilà. Oui. Donc c'est vrai que il y a 3 ans, donc j'ai fait une déprime parce que j'avais pas d'amis avec qui me confier, que Oui. mes parents étaient loin et que je pouvais pas leur parler. Et puis cette année, ça a failli se passer de la même façon, sauf que cette personne, pas ma copine, c'est une personne très ouverte, très dynamique, et du coup, ses amis sont un peu devenus les miens pour procuration. En fait, j'ai eu Oui. la vie sociale que j'ai eue cette année, je lui dois à elle en fait. D'accord. Mhm. Et donc voilà, ça lui, donc elle m'a dit que ça lui pesait beaucoup que je vive à travers elle en fait. Oui, c'est ce qu'elle, c'est ça finalement qui a été le sujet de votre discussion principalement, Voilà. que vous n'apportiez pas de choses, de personnes de votre côté pour un peu nourrir votre relation. Oui. Puis au-delà de ça, il y a le fait que j'arrive pas à être spontané. Même avec elle, j'ai du mal à. Quand je veux dire quelque chose, j'ai besoin de le penser beaucoup avant. J'arrive pas à être spontané avec les gens en fait. Oui, et pourtant, comment vous l'avez vécu qu'elle vous dise ça? Mais c'est quelque chose que je sais parce que ça fait plusieurs années que j'essaie de surmonter, mais c'est vrai que ça m'a blessé qu'elle comprenne pas que j'ai un blocage et que j'arrive pas à m'en sortir juste en claquant des doigts quoi. Oui, parce que finalement, c'est une grande preuve de confiance avec elle. Vous dites que pour la première fois, vous arrivez à parler. Vous vous sentez vraiment bien, vraiment en confiance. Oui, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'arrive à. La personne jusqu'à aujourd'hui avec qui je me suis le plus confié et qui me connaît sans doute le mieux. Je lui ai dit plus de choses qu'à mes parents ces 10 dernières années. Est-ce que vous lui avez dit ça, Alexis, quand même, que c'est à elle, au fond, que vous avez dit le plus de choses? Mais c'est triste, oui. Ouais. Ou alors, est-ce que finalement, ça lui pèse d'être votre unique confidente? Oui. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Ça lui... Et ça se comprend parce que c'est vrai que j'ai une relation exclusive avec elle et c'est vrai qu'elle doit supporter. C'est peut-être ça, oui. Ça serait bien si vous aviez par moment peut-être que c'est un peu compliqué pour elle. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Ouais, en plus de ça, c'est vrai, à cause de cette relation unique que j'ai avec elle, j'ai besoin de l'avoir presque toujours avec moi. Cette année on était dans la même classe donc. On se voyait régulièrement, mais c'est vrai que l'année prochaine, par exemple, on va être à l'autre bout de la ville chacun et ça va pas se passer de la même façon et j'ai peur de sombrer dans la facilité encore une fois en n'allant pas vers les autres, en ne m'intégrant pas dans ma classe et puis voilà. Bon, c'est bien déjà d'en être conscient, hein, Alexis. Ouais. Mais c'est plus ça, c'est là que ça vous rend très dépendant d'elle parce que comme avec elle, vous êtes vraiment bien. Vous pouvez être vous-même. Du coup, vous avez envie d'être tout le temps avec elle. Et elle, comme elle a d'autres, même si elle tient énormément à vous, elle a d'autres aussi centres d'intérêt, d'autres liens affectifs avec des amis. Il y a des moments où elle doit avoir besoin un peu d'espace. Voilà. Alors du coup, si vous aviez de votre côté ne serait-ce qu'un ami ou 2, ça vous permettrait d'avoir aussi des sorties, voyez, de votre côté. Donc, comme vous dites, c'est important au fond que vous ayez eu cette discussion, d'en prendre conscience et de développer un peu ça. Mais déjà, c'est un peu compliqué parce que vous êtes fils unique. Non, pas du tout.
Non? Non, j'ai une sœur et un petit frère. Enfin, je suis l'aîné, mais... Vous êtes l'aîné. Ouais. Ouais. Déjà, c'est un peu compliqué parce que vous êtes, il y a 3 ans, vous êtes arrivé jeune. Enfin, il y a eu cette séparation avec vos parents qui, vous dites, a été douloureuse pour vous. C'est pas tant la séparation qui a été douloureuse, mais le fait que j'ai pas de soutien avec moi cette année, parce que j'avais pas d'amis. Enfin, je peux pas dire que j'avais des amis pendant cette année, que c'était une année difficile pour moi parce que c'était une classe préparatoire, donc c'est dur, un rythme assez soutenu et puis beaucoup de travail et des notes pas très glorifiantes toujours, donc. Mais c'est dur les prépas. Il y a une compétition vraiment très rude aussi. Voilà. Et puis c'est difficile d'avoir du temps vraiment libre, de loisirs. Tout tourne autour du travail. Enfin, c'est très compliqué. Vous voulez faire quoi? Là, j'entre dans une école d'ingénieur, donc. D'accord. Et quand vous étiez, vous dites vos parents sont au bout du monde. Là-bas, vous aviez des amis? Oui, j'ai des gens autour de moi. Je peux pas appeler ça des amis. C'est pas des personnes avec qui je me confierais forcément, en fait. C'est plus des gens avec qui je traîne, mais enfin, finalement, c'est des gens avec qui je partage pas grand-chose. Oui. Et oui, enfin, le problème, c'est que ça fait des années que j'aimerais pouvoir avoir une relation, une vraie relation avec quelqu'un, quoi. Enfin. Vous l'avez trouvé en la personne de votre petite amie. Voilà. Ben oui, parce que là, vous avez vraiment une intimité sur tous les plans, j'imagine. Donc, oui. vous dites, elle vous comprend. Elle me comprend, oui. Enfin, c'est la seule personne jusqu'à aujourd'hui avec qui j'ai l'impression de partager quelque chose, quoi. Voilà. Alors, c'est ce que vous pensez parce que en plus vous êtes très amoureux, donc vous pensez que c'est la seule qui peut vous comprendre. Mais si vous vous ouvriez à d'autres personnes, vous vous rendriez compte qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vous comprendre différemment, parce qu'évidemment vous n'auriez pas la même relation qu'avec votre petite amie, c'est pas la même intimité. Avec un ami, par exemple, garçon, ou avec une amie fille, vous auriez déjà des relations différentes. Mais vous auriez une intimité différente avec un garçon, un ami, qu'avec une amie fille. Ouais. Vous voyez, mais vous pourriez parler de vous, on peut avoir des échanges assez profonds. Oui, mais pour ça suppose d'oser un peu, s'ouvrir, parce que sinon chacun reste un peu dans sa coquille. C'est-à-dire confier un peu de son intimité, prendre le risque de se dévoiler, c'est aussi prendre le risque de ne pas être compris. Ouais. Ça peut arriver. Bon. C'est quelque chose que je veux, ça fait des années que je le veux, mais j'y arrive pas en fait. Mais parce que finalement, pas à aller vers eux. Oui, mais vous me dites aussi, Alexis, que vous avez une maman qui elle-même est un petit peu, vous avez utilisé le terme renfermée. Alors peut-être un peu réservée, un peu, vous voyez, qui elle-même a du mal à. Vous savez qu'elle vous aime énormément, mais qui c'est pas forcément, qui l'exprime pas forcément avec des mots. Oui. Vous ne doutez pas de son amour, semble-t-il. C'est vrai que, c'est vrai qu'on s'est jamais dit ou très peu dit que, ce qu'on ressentait l'un pour l'autre ou même autre chose. Mais pour autant, vous ne semblez pas douter de l'amour qu'elle vous porte. Absolument pas, non. Voilà, c'est ça. Vous savez qu'elle vous aime, mais bon. Même, je sais que je peux lui faire confiance, que je pourrais lui confier tout ce qui se passe dans ma vie et qu'elle serait là pour m'aider si jamais j'avais un problème, mais c'est vrai que j'arrive pas à me livrer. Et votre père, comment ça se passe avec lui? C'est pareil, je pense, l'épisode de ma classe prépa où j'ai déprimé, l'a un peu changé de ce côté-là et il est beaucoup plus présent pour me dire qu'il me soutient et que
enfin, quand je réussis quelque chose, il me le dit, et bon, il dit qu'il est fier de moi, mais c'est vrai que bon, c'est relativement récent comme changement quand même. Oui. Alors, je vais vous lire quelques messages qui arrivent Alors, il y a Boutros qui signe un ancien timide. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, sa timidité, c'est complètement du passé. Il dit, Alexis, vous semblez très clairvoyant et vous arrivez à vous exprimer avec aisance. Mais de quoi avez-vous donc peur? Bonne question. Je sais pas, j'ai peur que mes paroles semblent fausses aux autres parce que je les ai réfléchies, je sais pas, même avec mon amie, quand je lui dis qu'elle est belle, j'ai l'impression que c'est pas spontané, que c'est pas voulu, même si je le pense, hein, c'est que ça sonne faux. Je sais pas. Bah écoutez, moi je vous écoute attentivement, Alexis. J'ai, je dirais, une oreille quand même. C'est quand même mon métier pour repérer assez vite ce qui sonne faux, hein, dans les discours. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas en train de me vanter, ça fait partie de mon métier, ça, de repérer entre le décalage qu'il y a entre ce qui est dit, justement, et puis derrière, je sens une émotion qui colle pas du tout avec ce qui est dit, quoi, où le discours est complètement plaqué. Moi, je trouve que ça sonne juste, au contraire. On sent beaucoup de sincérité dans ce que vous nous dites. Et vous voyez, les auditeurs qui sont quand même des grands fidèles de l'émission, eux aussi, à force, ils ont cette oreille, c'est, je dirais, une qualité d'écoute. Mais vraiment, hein, je trouve cette qualité d'écoute. Et aussi, repère comme ça, parce que parfois, ils me disent, je vois dans les SMS, oulala, méfiez-vous, c'est une blague. Ou et parfois, souvent, ils se trompent pas. Enfin, je veux dire, j'ai remarqué chez celles et ceux qui écoutent une grande qualité d'écoute, ils repèrent beaucoup de choses et je vois ils sont touchés par votre témoignage. Donc quand ils sont touchés, c'est qu'en général c'est que les propos sonnent justes, hein. Il y a Lali qui dit ce manque de confiance en vous ne vous a quand même pas empêché de rencontrer votre petite amie et je trouve que c'est plutôt positif et elle a raison, Lali. Je veux dire, ça vous a pas empêché. C'est plutôt elle qui m'est tombée dessus, à vrai dire. Enfin, ouais, attendez, elle vous est tombée dessus, vous lui avez ouvert les bras. Parce qu'il y en a malgré tout, la rencontre de l'autre, et en particulier de l'autre sexe, est tellement angoissante que il y a rien qui peut se faire. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. En plus, vous n'avez que 21 ans, Alexis. Donc, je veux dire, vous voyez, la route est longue, hein. Il y a le valet de cœur qui dit « Vous vous confiez actuellement devant des milliers d'auditeurs, alors la guérison semble certaine. Belle démarche prometteuse, dit le valet de cœur. » Il y a Sergio qui dit « Avez-vous pensé à faire du théâtre? Ça peut vous aider. Courage et patience. Vous vous en sortirez. Et les timides ont leur charme, vous savez. » Et puis il y a Annie qui dit « Nombreux sont les garçons qui ont du mal à parler ou qui ne parlent pas. Ça me paraît tout à fait normal. » Et puis il y a le subversif. Il y a Annie qui dit d'ailleurs « Je crois que vous êtes plus pudique que timide, et elle a raison, c'est plus de la pudeur que de la timidité, et à mon avis aussi. Et il y a le subversif qui dit mais quelle idée notre aspirant ingénieur se fait-il de lui-même? Bonne question. Comment vous vous voyez? Quelle idée vous vous faites de vous? Je sais pas exactement. C'est dur, hein, c'est une question difficile, ouais. Je reconnais, hein, c'est une question très difficile. Mais je vous laisse réfléchir le temps qu'on accueille. On va passer un petit disque et puis on accueillera Eric, puis vous nous direz pendant le disque un peu comme ça comment, si vous deviez, en quelques adjectifs, vous définir. Voilà, comme ça, allez, le temps d'un petit disque. Très belle nuit, faites de jolis rêves et à demain, bien sûr.